Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle weekly. Avant de commencer cette weekly, j'aimerais passer un petit message quand même. Vous le savez, j'aime le sport et en particulier le foot. Et ça vous a sûrement pas échappé si vous suivez l'actualité, que vous soyez un footeux ou non. La semaine dernière, il y a eu un drame dans le monde du foot avec la mort de Diogo Jota et d'André Silva, deux joueurs de football portugais. Et je tenais à leur rendre hommage quand même pour le fan de foot que je suis, même si je vais pas vous le cacher que je ne connaissais pas vraiment André Silva. Je suivais surtout son frère Diogo Jota qui évoluait à Liverpool et qui était franchement un très bon joueur. Et je ne doute pas, nulle part, pas du tout, excusez-moi, que Silva était un très bon joueur aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous avoue. Là, c'était pas prévu. Et j'ai d'y penser maintenant. Mais comme quoi la vie, ça montre à quel point ça peut vite partir. Parce que ils étaient très jeunes. Ils avaient 28 ans, il me semble. Même André Silva était plus jeune que, que son frère. Et ça prouve qu'on peut mourir à tout moment. Et donc, c'est pour ça qu'il faut profiter de vos amis et de votre famille. Et c'est très important. Bref, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle weekly. Le message est passé. Cette weekly est en retard. Et oui, n'est-ce pas? Elle sort un jour en retard parce que c'est pas que samedi soir, enfin samedi, j'étais à un mariage et j'avais toujours pas tourné la weekly. Ce qui fait que, bon, un mariage évidemment, tu sors pas à 21h, tu vois. On est sorti à 5h du matin, ce qui fait que je me suis réveillé à 14h, n'est-ce pas? Du coup, bah, je vous avoue que j'ai pas du tout pensé à la weekly. Et donc, bah, elle sort lundi, comme la semaine dernière finalement, la weekly elle sort lundi. Alors vous habituez pas, pardon, à ce que la weekly sorte le lundi, c'est juste que là, bah, j'ai dormi quoi. J'ai dormi du coup, j'ai plus du tout pensé. Mais au sommaire, aujourd'hui, programme tournage comme d'habitude. Je vais vous récapituler mon bac parce que j'ai les résultats depuis. Je vais revenir sur le débat de la semaine dernière sur votre niveau d'études ou à quel niveau d'études étiez-vous. Un nouveau débat pour cette semaine et enfin la question de la semaine. Cette semaine, on reprend un programme plutôt classique avec 3 vidéos, enfin 4 avec la weekly, mardi et jeudi. 11e et 12e, il me semble, épisode de Super Mario Odyssey et samedi la suite de Paper Mario The Origami King. Je suis pas passé à Yokai Watch tout de suite. Je vais d'abord revenir sur Paper Mario et enfin la weekly dimanche. Bon, Mario Kart 8 c'est terminé la semaine dernière avec 12 épisodes. Je vous l'avais dit qu'il n'y allait il n'y avoir que 12 épisodes. Je galère un peu aujourd'hui, c'est la première vidéo que je tourne. Et bah ce sera pas la seule, parce que je vais tourner Mario Kart, n'importe quoi. Je vais tourner Super Mario Odyssey après, parce que Super Mario Odyssey et Paper Mario ne sont pas tournés. Toutes les vidéos que vous avez vues, les 4 épisodes de Mario Kart 8, étaient tournés il y a quand même pas mal de temps. C'était entre... il me semble que je les avais tournés entre le bac écrit, donc la dernière épreuve écrite que j'ai passée c'était le 17 juin et le grand oral. Non, quoique c'est un peu bizarre. Non, c'était entre le grand oral et les résultats du bac, donc entre le 26 et le 4 juillet. Donc voilà, ça fait un peu longtemps que j'ai pas tourné de vidéo quoi, et surtout que Super Mario Odyssey ça fait 2 mois que ça s'est arrêté, avec la pause de 3 semaines et avec la coupure des let's play dédiés à Mario Kart 8, et c'est pareil pour Paper Mario et The Origami King. Bon, je vais pas vous le cacher que Paper Mario c'est un peu moins grave, parce que c'est le 100%, et pour ce qui est de SCR, il n'y a pas d'épisode prévu cette semaine, et je vais tourner le dernier épisode, je sais pas trop quand, et Wii Party U, je sais pas quand est-ce que je vais boucler la série non plus, mais Wii Party U, je pense que ça va être à peu près comme SCR, ça va être la fin vers le 4e ou 5e, peut-être 6e épisode, si je trouve quelque chose à faire, mais je ne vous garantis rien. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Il me semble que non. Si, pour Mario Odyssey, donc là on va reprendre où est-ce qu'on s'est arrêté finalement.
c'est-à-dire à New Donk City. On s'est arrêté à New Donk City et il fallait choisir entre le pays de la mer et le pays de la neige. Et je sais plus lequel j'ai choisi, donc c'est l'un des deux. De toute façon, vous verrez dans la Minia demain, parce qu'on est lundi. Et pour Paper Mario The Origami King, je pense que je vais faire la partie du serpentin vert. Donc j'avais dit serpentin vert ou serpentin jaune. J'avais dit que je finirais par le serpentin bleu, il me semble, parce que le serpentin bleu c'est là où il y a le plus de travaux à faire, on va dire. Il y a beaucoup de 100% à faire entre Shogunland, le manoir ninja et la rivière Folio. Surtout récupérer toutes les pièces de la rivière Folio, ça va être très très chaud. Il va falloir que je me réhabitue à aller voir dans la rivière Folio, parce que je vous avoue que c'était assez rageant quand je l'avais fait de mon côté. Et si je n'ai rien oublié, on peut passer à le bac. Bah alors, est-ce que j'ai le bac? Vais-je passer en études supérieures? Eh ben oui, bien sûr, je l'ai eu mon bac, je l'ai eu, j'ai eu les résultats vendredi 4, 12h30. D'ailleurs, évidemment, au moment où je vous parle, on est le 7 juillet, mais les rattrapages, c'est demain, c'est mardi 8, entre 8h et 18h, je crois. Donc, bon courage à vous si vous passez les rattrapages. C'est pas fini. Même si vous avez beaucoup de points à rattraper, mettez toutes les chances de votre côté. Et j'espère que tout se passera bien pour vous et pour vos études, tout simplement. Donc, je vais vous récapituler un peu mes notes du bac. Premier jour, philosophie. Je vous avais dit que j'avais plutôt bien géré l'épreuve, il me semble, si je me rappelle bien. J'ai eu 7. J'ai 7 sur en philo. Je suis un peu deg parce que je pensais vraiment que j'avais réussi le sujet sur la technique. Au final, non, visiblement. Donc, c'est pas grave. Ensuite, là, pour le coup, ça fait un peu mal. Mathématiques, jour 1, j'ai eu 8. Et ça pique parce que je pensais vraiment que j'avais réussi cette épreuve. Donc, ça fait mal à l'ego. Ça fait très mal. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Juste accepte le fait que t'as 8 sur 20, que t'as foiré l'épreuve, c'est tout. Ensuite, physique-chimie. Alors là, par contre, c'est un peu différent. J'ai eu 7, mais pour une épreuve d'une telle difficulté, j'ai eu le physique-chimie jour 1, donc mardi. Et pour un sujet de cette difficulté, je trouve que c'est bien, surtout par rapport à mon niveau en physique-chimie tout au long de l'année. Donc, je vais pas dire que je suis très content parce que 7, on va pas se le cacher, ça pue sa mère. Vraiment. Donc, voilà. Et puis, franchement, je pense que si j'avais eu le sujet 2, ce serait mieux passé, évidemment. Mais bon, écoutez, j'ai eu le sujet 1, j'ai été tiré au sort pour le sujet 1, c'est comme ça. Écoutez, c'est tout. Et enfin, dernière épreuve de terminale, le grand oral. Et là, pour le coup, ça m'a fait un peu mal. Certes, j'ai eu 15 sur 20, mais je pensais qu'il allait avoir 18 parce que j'avais tout géré et tout. Et non, j'ai eu 15, ce qui est très bien, on va pas se le cacher. Mais voilà, je m'attendais un petit peu plus. Je vais pas dire que je suis déçu non plus, hein, parce que c'est quand même la meilleure note de mon... C'est la meilleure note de mon relevé de notes sur les épreuves finales. Ce qui fait qu'avec tout ça, j'ai eu mon bac sans mention avec 11,11 sur 20. Certains diront que c'est bien, d'autres diront que c'est ok, d'autres diront que c'est nul. Mais bon, chacun à son échelle. Et moi, franchement, je suis plutôt satisfait. C'est correct, 11 sur 20, je trouve. Et là, ça y est, c'est le moment des études sup. Après, là, j'ai 2 mois. 2 mois pour moi. Et après, ça va charbonner. Donc, je vais bien profiter de ces 8 semaines de vacances qui vont faire du bien. Et après, il va falloir attaquer pendant 2 ans de prépa, ça va être dur. Mais j'espère que tout se passera. Le débat que je vous avais posé la semaine dernière, c'était le suivant. À quel niveau d'études êtes-vous? Vous avez été 7 à répondre. 14% ont répondu collège ou avant. 57% sont au lycée et 29% sont en études sup. Et personne n'a de taf pour l'instant. Merci à vous d'avoir répondu à ce débat. Alors c'est pas étonnant parce que je peux voir sur YouTube Studio la majorité des personnes qui me regardent et l'âge qui me regarde le plus c'est alors je sais plus quelle tranche d'âge c'est, mais c'est genre ça doit être 13-18,
Donc 13-18 c'est collège et lycée. Mais je savais pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient mes vidéos en étant en études. Bon après en même temps, 7 votes à mon avis c'est 2 personnes qui ont dû voter pour les études sup. Mais vous êtes là et je serai toujours là pour regarder les youtubeurs en études sup. Parce que faire des vidéos ça va être assez compliqué, surtout en prépa. Mais je pourrais toujours en regarder dans mon temps libre. Et ça c'est plutôt cool. Le nouveau débat que je vais vous proposer cette semaine, c'est le suivant. Quel style de débat préférez-vous dans la weekly? Vous le savez, je vous donne beaucoup de... Je vous ai donné plus de 30 débats maintenant. En plus des vidéos où il y a eu 2 débats dans une weekly. Bref, et je voudrais savoir quel est le type de débat que vous préférez pour une weekly. Donc, tech, internet, les actus tech, actus internet, l'actualité. Donc, par exemple, tout à l'heure, je parlais de Diogo Jota et de son frère qui sont morts. On peut traiter de l'actualité comme ça, bon, sans aller dans trop les extrêmes, évidemment. La vie du créateur ou sur le contenu, donc sur ma vie à moi ou sur le contenu que je vous propose en particulier. Donc, est-ce que vous voulez des vidéos sur ça ou sur une autre chose, voilà. Ou un autre type de débat. Je vous laisse préciser en commentaire du débat, pas dans la weekly, évidemment, pour savoir quel type de débat vous préférez. J'ai beaucoup hésité sur la fin, je sais pas trop pourquoi, mais le débat est pour vous, il est à votre disposition et maintenant je vous laisse voter. Et ça fait 2 mois qu'il n'y avait pas eu de questions, mais aujourd'hui il y en a une, et on va clore la weekly avec la question de Kiluk. Et Kiluk me demande si je suis plus team sucré ou salé. Et ben, je vous avoue que c'est quand même assez difficile de répondre à cette question. Parce que bon, le sucré, ça fait plaisir. En général, quand t'es un peu en déprime et tout, tu manges du sucre, tu manges des gâteaux. Tu te manges pas une raclette, tu vois. Tu sors pas l'appareil à raclette et puis tu te fais une raclette en solitaire. Le sucré ça remonte le moral, mais le salé c'est énorme. Et je trouve que le salé c'est incroyable. Alors pour les popcorn c'est sucré, mais sinon pour la majorité des choses dans la vie je préfère le salé. Le sucré c'est incroyable, le chocolat c'est... Bon, je vois que ça, il y a que ça qui me vient en tête, mais le chocolat c'est très très bon. Et le salé entre les pâtes carbo, la raclette, les burgers, les pizzas, les trucs healthy, finalement voilà. Et entre le sucré, des giga gâteaux au chocolat, à mousse au chocolat, les gâteaux fraises, framboises, les tartes aux pommes, la galette frangipane, c'est énorme tout ça aussi. Mais je pense que je penche plus pour le salé, parce que le salé quand même, je pense que j'ai mangé plus de trucs salés que de sucrés dans ma vie. Bon, ça veut rien dire, hein, mais pour moi, je préfère le salé. Je saurais pas te l'expliquer, mais pour moi, les pâtes au-dessus du chocolat, voilà, je dis comme ça, pâtes au-dessus de chocolat, je pense que ça va faire débattre dans les commentaires. Mais j'ai pas d'argument pour dire que le salé c'est meilleur. Il y a des gens, ils vont argumenter, donc voilà, argumenter au final si vous voulez, dans le respect évidemment, parce que chacun fait son choix. Moi j'ai fait mon choix, c'est le salé, même si, bon, je le dis encore une fois, il y a des choses excellentes qui sont sucrées. Et voilà, c'est tout pour cette weekly. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie les personnes qui ont voté. Et n'hésitez pas à faire comme Kiluk, à poser une question dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir dimanche prochain. Normalement, ça devrait être dimanche prochain, même si on dit jamais 203. Donc c'est peut-être lundi. Bref, dimanche ou lundi. Ou dans 2 mois, je sais pas. Non, normalement dimanche, ça devrait aller. Je vous remercie d'avoir suivi cette weekly. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances, parce que là oui c'est fait, tout le monde est en vacances, on a passé le 4 juillet. Donc normalement je suis censé avoir plus de vues, n'est-ce pas, hein? Et dans 1 mois c'est les 1 an de la reprise. J'allais dire 1 an de la chaîne, mais non, ma chaîne elle a 5 ans. Mais ça va faire 1 an que j'ai fait
que j'ai fait des vidéos avec un sacré rythme. De toute façon, je vous ferai un méga bilan dans la vidéo, dans la weekly. Donc là, c'est la weekly 39, donc ça devrait être la weekly 44, un truc comme ça. 43, 44 pour les 1 an de la weekly, parce que c'est les 1 an de la weekly, tout simplement. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette weekly. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous remercie de votre fidélité. Et à bientôt, salut!